Si tu es né ce matin, oui, c'est vrai. Tu vas penser peut-être que c'est par tes propres efforts. Mais laisse-moi te dire, c'est ce Dieu-là qui a fait en sorte que toi, tu te retrouves ici ce matin. Parce qu'il dit dans sa parole, rien ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Amen. Donc le fait pour toi de te retrouver ici, le Père t'a attiré dans sa présence. Gloire à Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans les livres, nous allons lire 3 versets. Les premiers versets, nous allons les lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6. Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. Verset 5, alors les yeux des aveugles seront ouverts, et les oreilles des sourds seront débouchées. Verset 6, alors les boiteux sautera comme un cerf, et la langue du milieu énoncera des cris de joie. Oui, et l'eau jaillira dans le désert, et des ruisseaux dans les plaines arides. La terre brûlante deviendra une étang, et la terre aride se changera en source d'eau. Amen. Ça, c'est le premier verset. J'aimerais que nous puissions retenir juste un détail dans ce verset où nous venons de lire. La Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur, dans ma version, la version 8 secondes, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Amen. Votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution. Il viendra lui-même. Alléluia. La Bible parle de Dieu créateur là-bas. La Bible parle de l'éternel. La Bible dit, il viendra comment? Lui-même. Alléluia. C'est lui-même qui va venir. Et nous lisons les livres des Jean. Retenez ce dont nous venons de lire là-bas. Et il y avait une promesse parce que ça, c'était une prophétie qui ne s'était pas encore réalisée. Et il dit non seulement il viendra lui-même, mais il rajoute pour dire que alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, et le boiteux sautera comme un cerf, lorsque Dieu sera arrivé. Amen. C'est ça les promesses. C'était le signe qu'il avait donné. Donc les yeux des aveugles s'ouvriront, les boiteux marcheront, les paralytiques et tout, et les sourds entendront. C'était ça qu'il avait donné comme signe à la prophétie d'Ésaïe. Alléluia. Amen. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 10. Jean chapitre 10, versets 7 à 9. Jean chapitre 10, verset 7. Alors il reprit, vraiment je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Alléluia. Là, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Il dit, je suis la porte des brebis. Alléluia. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi, tous ceux qui m'ont précédé, il les a traités de quoi? De voleurs, de brigands. Tous ceux qui m'ont précédé. Mais ici, il dit maintenant, c'est moi qui suis la porte des brebis. Donc les brebis qui entreront par moi, ils trouveront des pâtirages en abondance. Alléluia. Les brebis qui passeront, qui entreront par le Seigneur Jésus-Christ, trouveront des pâtirages en abondance. Alléluia. Et enfin, le dernier verset, pour que nous puissions nous asseoir. Je sais que nous sommes un tout petit peu fatigués. En restant debout, nous allons lire le dernier verset. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 1 à 10. Jean 5, verset 1. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethsaïda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés et des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là, depuis si longtemps, il lui demanda,
Veux-tu être guéri? Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine, car l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et s'est mis à marcher, mais cela s'est passé un jour de sabbat. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir, qui dit ajouter l'explication à sa parole. Les derniers versets sera notre verset de base. Les derniers textes sera notre texte de base. Là où on parle du paralytique qui s'est retrouvé devant la piscine de Bethesda. Amen. C'est là où nous allons nous baser. Et si nous avons bien lu, nous allons remarquer ici qu'on parle d'un homme, oui. La Bible dit après cela. Après cela. J'aime comment est-ce qu'on a introduit les versets en question, l'histoire, les textes en question. La Bible dit après cela. Je voudrais, avant de pouvoir approfondir, dire que dans les choses de Dieu, il y a toujours un après. Amen. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, j'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un après cela. Il y aura un après cela dans la situation que tu es en train de traverser, bien aimé. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu sais combien de fois où tu as eu à voir la main de Dieu dans ta vie, dans des choses auxquelles tu as eu à vivre par le passé. Amen. J'aimerais te dire que la situation que tu traverses maintenant, il y aura aussi un après cela, comme il y a eu des après cela précédents dans les histoires de ta vie. Alléluia. Il y a toujours un après cela. Il n'y a rien qui demeure. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tout ce que tu peux vivre aujourd'hui, sache-le, il y aura toujours un après cela. Et lorsque tu parleras d'un après cela, tu commenceras à les relater comme une histoire. Alléluia. Ce sera maintenant pour toi comme un témoignage. Tu seras maintenant là pour pouvoir parler de cette expérience-là, pour édifier les personnes qui seront dans la même situation que toi, où tu te trouves maintenant. Alléluia. Ici, la Bible nous parle d'un paralytique. La Bible dit, à Jérusalem, après cela, il y avait une fête, la fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Et à Jérusalem, près de la porte des brebis. Alléluia. La Bible dit, il monta à Jérusalem près de la porte des brebis. Le thème que nous allons développer ce matin, c'est « Veux-tu être guéri ?» Je n'avais pas donné le thème, excusez-moi. « Veux-tu être guéri ?» Parce que c'est une question que le Seigneur a posée au paralytique dans le verset 5e. Et il dit « Veux-tu être guéri ?» Il a posé la question au paralytique, à ces malades-là. Alors la Bible dit, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques, et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. La piscine de Bethesda ici, c'était une piscine qui était à l'écart de Jérusalem. Parce que quand vous arrivez à Jérusalem, Jérusalem était clôturée. Il y avait une muraille qui clôturait Jérusalem. Alléluia. Et à l'écart, avant de pouvoir accéder, avant de pouvoir entrer à Jérusalem, il y avait une piscine. C'est ça qu'on appelle la piscine de Bethesda. Bethesda veut dire maison de miséricorde. Amen. Amen. Et maintenant, dans cette piscine-là, la Bible dit qu'il y avait un ange. Un ange qui descendait de temps en temps. Cet ange-là, lorsqu'il descendait, il remuait l'eau. Amen. Amen. Il bougeait l'eau, il remuait l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir remué de l'eau, les malades qui descendaient, qui plongeaient en premier, lorsque l'eau était remuée, ces malades-là étaient guéris. Et la Bible rajoute pour dire, quelle que soit sa maladie. Amen. Amen. Donc du coup, nous comprenons la raison pour laquelle il y avait une affluence de malades devant cette piscine. Amen, amen. Amen. Donc il y avait plusieurs types de malades. Donc tout était là. Attendez, un ange qui descendait, non pas en permanence, mais il descendait de temps en temps. Donc il pouvait venir maintenant là, c'était sporadique. Vous pouvez venir, l'ange ne descend pas. C'était comme une loterie. Amen. Amen. Vous pouvez venir après quelques jours, vous attendez la descente de l'ange. Et l'ange, lorsqu'il descend, après avoir bougé de l'eau, évidemment, lorsque l'ange descend, on ne voyait pas l'ange. Amen. Parce que l'ange est un esprit.
Amen, amen. Là, j'étais l'esprit. Mais au moins, on voyait quand même le mouvement de l'eau. Lorsque l'eau bougeait, les malades qui étaient là, qui descendaient en premier dans cette eau-là, c'est ces malades-là qui étaient guéris. Donc, si toi, tu viens en deuxième position, et qu'il y a une autre personne qui t'avait précédé, qui a touché de l'eau avant toi, bien aimé, toi qui viens en deuxième position là, tu ne peux pas être guéri. Alléluia. Tu ne peux pas être guéri. Et c'était ce qui se faisait en ces temps-là. Mais maintenant, la Bible me dit quoi? La Bible me dit, en cet endroit, il se trouvait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Je ne sais pas si on aura le temps, on pourra peut-être expliquer les boiteux. Amen. Un boiteux, c'est quelqu'un qui marche, mais pas convenablement. Il y avait des paralytiques. Les paralytiques, c'était carrément des extropiés, des gens handicapés, amen, des handicapés qui ne pouvaient pas vraiment marcher, absolument pas. Et il y avait aussi des aveugles. Il y a une explication par rapport à ça. Et la Bible dit la piscine était là, mais pour pouvoir y arriver, tout autour des portiques, il y en avait 5 portiques. Alléluia. Amen. Il y avait 5 portiques. Mais la personne, la Bible dit, il y avait maintenant un homme qui était là. Il était là, il était malade pendant 38 ans. Ah! Pendant 38 ans, cet homme était là. Lui, il attendait aussi. Il était parmi les malades qui attendaient la descente de l'ange pour bouger de l'eau et qu'il puisse aussi plonger dans la piscine pour avoir sa guérison. Mais cet homme-là, malgré sa présence, il n'arrivait toujours pas à plonger dans la piscine. Donc nous comprenons que ce n'était pas facile. Amen, amen. Ce n'était pas facile. Imaginez une piscine qui est là, qui est gratuite. Donc toute personne qui peut plonger et tout. Donc du coup, nous comprenons directement comment est-ce que les malades s'agglutinaient, les malades s'assemblaient autour de cette piscine-là pour attendre le mouvement de l'eau. Et tous ces malades ici n'avaient pas droit d'entrer au temple. Amen. Parce que la Bible dit, les boiteux, les aveugles, tous ceux qui avaient des handicaps ne pouvaient pas entrer au temple. David avait interdit cela. C'est pourquoi tous ces hommes-là, tous ces handicapés se retrouvaient à l'extérieur. Donc la personne qui entrait dans la piscine et qui guérissait, c'est cet homme-là maintenant qui avait droit d'entrer au temple. Amen, amen. Donc ils ne pouvaient pas accéder. L'entrée au temple leur était interdit. Ah! Et la Bible dit c'était un jour de fête. Donc nous comprenons que s'agissant des jours de fête, ces hommes ici, ces malades ici, ne pouvaient pas participer à la réjouissance. Donc c'était des gens qui étaient mis à l'écart. C'était des gens qui étaient bannis de la société. Raison pour laquelle même la piscine se retrouvait à l'extérieur. Amen. À l'entrée. Or la vie des Juifs, nous le savons, tournait toujours autour du temple. Amen, amen. Et la Bible dit, le Seigneur arrivait pendant la fête. Donc au moment où les gens se réjouissaient, il y avait d'autres là qui étaient malheureux. Il y avait d'autres personnes qui étaient misérables, qui attendaient seulement le mouvement de l'ange, qui puisse bouger la piscine et qui puisse plonger, qui puisse être également les premiers à pouvoir se retrouver dedans et avoir sa guérison. Mais cet homme ici, la Bible dit, il était là. C'est ce que j'ai aimé aussi là-bas. On a dit, là se trouvait un homme. Donc, malgré qu'il ne parvenait pas, alléluia, amen. Malgré qu'il ne parvenait pas à plonger le premier, mais la Bible dit, il était quand même là. Alléluia. Il était quand même là. Donc, donc, du coup, cet homme était devenu comme un spectateur. Parce que, imaginez pendant 38 ans, toi, tu n'arrives pas à entrer dans la piscine. Donc, du coup, tu ne faisais que voir les autres guérir. Mais toi, tu ne pouvais pas être guéri. Amen. Parce qu'à chaque fois que l'eau bougeait, si tu essaies de fournir un effort, d'y arriver, une autre personne arrivait avant toi. Et pendant 38 années, cet homme était à l'écart. Il ne pouvait aussi aller nulle part. Il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas travailler, bien aimé. Parce qu'un handicapé à l'époque, un paralytique, c'était un mendiant. Amen. C'est pourquoi de l'autre côté, on a parlé aussi de Bartimée, qui était aveugle. Et il faisait quoi? Il mendiait. Donc il ne peut pas rien faire. Il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que sa position, sa situation les conditionnait dans cette position dans laquelle il s'est trouvé. Alléluia. Amen. Il ne pouvait rien faire, le Messie qui était là.
pendant 38 années, il est resté là comme spectateur. Il était toujours là. Et je me suis posé même la question, comment est-ce qu'il faisait? Certainement, il passait la nuit devant la piscine. Parce que quelqu'un qui a déjà du mal à pouvoir atteindre la piscine, amen, à pouvoir atteindre la piscine, comment ferait-il pour pouvoir rentrer chez lui? Donc certainement, il était là parce que la Bible dit qu'il avait aussi un lit. Il avait un lit en bois. Parce que lorsque le Seigneur va le guérir, il va lui dire, lève-toi, prends ton lit. Ah, donc c'est qu'il avait un lit tout près de la piscine. Mais du coup, même ce lit-là ne l'aidait pas. Même ce lit ne l'aidait pas. Donc ce lit était comme si, comment dirais-je, un spectateur, un supporter qui se retrouve dans le stade. Amen. Il est assis dans les gradins, il observe le match. Parce que c'est le rôle qui lui servait ce lit-là. Parce que lui-même, il ne pouvait pas entrer dans l'eau. Donc il était là sur son lit, en train de vivre la guérison des autres. Amen, amen. Amen. Il vivait la guérison des autres. Il y avait d'autres personnes qui arrivaient après lui. Amen. Amen. Mais qui partaient guéris. Quel désespoir, bien-aimé. Quel désespoir. Je voudrais que vous puissiez vous représenter cela en vous. Donc tu es dans un endroit pendant 38 ans, une personne qui vient après toi. Mais le fait pour lui qu'il ait seulement un peu de force, qu'il soit seulement dynamique, qu'il entre en premier dans la piscine. Cette personne-là qui est venue après toi, il ressort guéri. Et non seulement il ressort guéri, il va directement dans les temples pour se réjouir. Amen. Mais toi, tu es privé du temple parce qu'on avait dit dans les temples, n'entreront pas les boités, n'entreront pas les estropiés, n'entreront pas les aveugles. N'entreront pas les aveugles pendant 38 années. Il était là en spectateur. D'autres amenaient même des gens. Les membres de la famille, ils amenaient des gens. Parce que lorsque le Seigneur Jésus va lui poser la question, il va dire au Seigneur, il dit, moi je suis là, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc nous comprenons qu'il y avait aussi des gens qui aidaient des malades, amen, à pouvoir plonger dans l'eau. Je me demande qu'il n'y avait pas vraiment de la pitié, de la miséricorde. Parce que comment expliquer une personne a fait 38 années? Vous ne pouvez même pas faire en sorte de pouvoir l'aider, qu'il puisse d'abord trouver sa guérison. Non, c'était chacun pour soi. Donc nous comprenons aussi que cet homme n'avait pas de famille. Alléluia. Et il n'avait personne sur qui se confier. Parce que s'il y avait quelqu'un, certainement cette personne-là l'aurait aidé à le jeter dans la piscine. Amen, amen. C'est comme aujourd'hui, on peut parler aussi de toi. On peut parler de moi, bien-aimé. La situation dans laquelle nous nous trouvons. Si nous n'avons pas Dieu, ce sera compliqué pour nous. Ce sera compliqué comme cet homme. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quoi? La Bible dit il y a un homme qui est arrivé. Amen, amen. Il y a un homme qui est arrivé. La Bible dit cet homme-là est arrivé directement. En ce temps-là, Jésus-Christ descendait à Jérusalem. Mais je ne pense pas que Jésus-Christ descendait, c'est tout simplement à Jérusalem, parce que c'était un jour de sabbat. La Bible dit Jésus-Christ est venu directement auprès de cet homme-là. Amen, amen. Amen. Donc, pour dire que Dieu agit dans la sélection. Amen. Dieu agit dans la sélection, bien-aimé. Il est venu spécialement pour cet homme-là. Il est venu spécialement pour cet homme-là qui n'avait personne. Le Seigneur s'est présenté à lui. Après 38 années, il est venu pour les guérir, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin, malgré la situation que tu es en train de traverser, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il sera là, il est là spécialement pour toi. D'autres ont des relations, bien-aimées. D'autres ont des gens auprès de qui ils peuvent se confier pour pouvoir atteindre leur objectif. Mais nous n'avons que Jésus. Alléluia. Il dit à Jésus, je n'ai personne. Or, la Bible dit, soit maudit l'homme qui se confie à l'homme. Cet homme espérait de pouvoir avoir une personne. Donc, il espérait aussi auprès des hommes. Mais les hommes l'ont décidé. Combien d'entre nous ici avions espéré sur des hommes et nous avons été déçus? Combien de fois? Amen, amen. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Mais après, il conclut pour dire, les secours ne me viennent que de l'Éternel
qui a créé le ciel et la terre. Combien de fois, toi tu as été déçu tel que tu es là? Combien de fois tu as compté sur des hommes? Combien de fois tu as compté sur des femmes? Et tu n'as pas eu gain de cause de toutes tes attentes, bien-aimés. Combien de fois? Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et ce qui est intéressant ici, je vois maintenant la présence des deux piscines. Amen, amen. La présence des deux piscines. Parce que l'eau, c'est le symbolique de la parole. Amen. L'eau, c'est le symbolique de la parole. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il va se retrouver avec la femme samaritaine, il dit à la femme samaritaine, moi j'ai l'eau aussi. L'eau que je te donnerai. Donc nous comprenons que lorsque le Seigneur arrive dans cette piscine-là, lui aussi, il était une piscine, mais à la forme humaine. Donc nous retrouvons la présence des deux piscines. Il y a une piscine auprès de laquelle il fallait aller vers ça, et il y a une autre piscine qui vient, qui marche et qui vient vers toi. Il y a une autre piscine qui vient vers cet homme. Cet homme qui était misérable, qui n'avait personne. La piscine s'est présentée devant lui. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a choisi les disciples, il leur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi. Donc cet homme, le paralytique, il n'avait plus besoin qu'on puisse le porter et le jeter dans l'eau. Le mouvement de l'ange ne l'intéressait plus parce qu'une piscine vivante est venue vers lui. Bien aimé, une piscine vivante vient vers toi. Une piscine vivante vient pour te sortir dans la situation dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi cette piscine-là te demande, te pose la question, veux-tu être guéri? On appelle ça quoi? Les Uber. Amen. Les Uber, livraison à domicile. Amen. Livraison à domicile. Cet homme était là, il n'a rien demandé. Directement lui-même, il est venu. Le Seigneur Jésus a dit, rien ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Bien-aimé, Dieu était Dieu de la sélection. Ce jour-là, la piscine, il y avait beaucoup de paralytiques. Ce jour-là, la piscine, il y avait beaucoup d'aveugles. Ce jour-là, la piscine, il y avait beaucoup de malades. Mais Jésus est venu uniquement pour cet homme paralytique. Alléluia. C'est pourquoi il dira, en Israël là-bas, il y avait aussi plusieurs veuves. Il y avait plusieurs veuves. Mais Dieu a choisi seulement la veuve de Sarepta. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui traversent cette situation. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans la situation à laquelle tu te trouves. Mais laisse-moi te dire, toi tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Lorsqu'on est le choix de Dieu, on n'a pas besoin de relations. Parce que cet homme, on voyait comment est-ce que des gens qui étaient connus, qui avaient des relations, jetaient leurs frères, je ne sais pas moi, leurs membres de famille dans la piscine. Ils voyaient cela. Mais lorsque nous avons Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous. Il vient vers toi, bien-aimé, parce que toi, tu es à part. Lorsque le Seigneur Jésus est venu à la piscine, il y avait plusieurs malades. La Bible dit qu'il y avait 5 portiques, et dans 5 portiques, il y avait les malades. Mais le Seigneur a choisi seulement une seule personne. Et cette personne-là, c'est toi aujourd'hui. C'est pourquoi le thème de ce matin, nous l'avons intitulé « Veux-tu être guéri ?» Parce que lorsqu'il s'est présenté devant cet homme-là, il ne suffisait pas seulement qu'il puisse venir et lui déclencher le miracle. Non, il avait aussi besoin de la vie de cet homme. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de la guérison. Amen, amen. Alléluia. Tu peux être malade, mais il faut aussi vouloir la guérison. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas la possibilité de venir et déclarer directement qu'il peut se marcher? Mais il n'a pas voulu violer la volonté souveraine de cet homme. Il est venu, il a commencé par lui poser la question. Il a d'abord diagnostiqué. Cet homme expliquait sa situation. Je n'ai personne. Et lorsque j'essaie d'y aller, une autre personne part avant moi. Même des personnes pour pouvoir me relever et me jeter. Mais le Seigneur Jésus-Christ a eu la totalité de l'histoire. Mais il pouvait carrément directement les guérir. Amen. Mais pour pouvoir avoir accès à la guérison, ça ne dépendait pas de Jésus. Ça dépendait du concerné. Veux-tu être guéri? J'ai entendu ta situation. Amen. J'ai entendu ce que tu es en train de traverser. Mais pour que je puisse faire une chose, pour que je puisse faire quelque chose, je te pose la question, celle de savoir si tu as réellement vraiment besoin de la guérison. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de la guérison. Amen, amen. Il y a certains malades,
Ils préfèrent garder leur situation parce que ça leur apporte des choses. Une personne qui est malade, qui est dorlotée, une personne qui est malade, qui est au petit soin, cette personne-là, sûrement ne voudra pas de la guérison. Amen, amen. Alors du coup, le Seigneur doit toujours poser cette question pour savoir si réellement tu as besoin de la guérison. Alléluia. Amen. Il va poser cette question pour savoir si tu as besoin de la guérison. As-tu besoin de la guérison? La paralysie peut être, cette maladie peut être considérée comme sous plusieurs formes. Amen. Ça peut aussi être le mariage, ça peut aussi être les péchés. Amen. Ça peut aussi être le travail, ça peut aussi être les documents, ça peut être n'importe quelle chose qui peuvent prendre la forme de la maladie. Maintenant, le Seigneur veut t'apporter la solution à la situation dans laquelle tu te retrouves. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri, bien-aimé? C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il va arriver, on avait lu là-bas dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur avait dit, je vais descendre quoi? Moi-même. Parce que toutes les personnes qui avaient précédé le Seigneur n'avaient pas apporté la solution à ces paralytiques. Alléluia. N'avaient pas apporté la solution à ces paralytiques. Toutes les personnes qui avaient précédé, qui étaient là, n'ont pas apporté la solution. Cet homme est resté malade pendant 38 ans. Nous allons expliquer ça. Moi, j'aime bien les tableaux. Amen, amen. J'aime les tableaux. Je tire les tableaux. Excusez-moi. Il y a Amen, amen. La Bible dit qu'il était malade pendant combien d'années? Pendant 38 ans. Et devant la piscine de Bethesda, il y avait combien de portiques? Il y avait 5 portiques. Si nous demandons à Moïse le chiffre 5, Moïse nous dira, le chiffre 5, c'est le chiffre du ministère. Amen, amen. C'est le chiffre du ministère. Cet homme, ici, pendant 38 années, il n'a pas réussi de guérison. Donc, nous comprenons que lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, amen. Lorsque Dieu est arrivé, il a fait l'alliance, il a donné la circoncision avec Abraham. La Bible dit, Sarah, sa femme, avec quel âge? Elle avait 89 ans. Quand Dieu fit l'alliance avec Abraham. Amen. Sarah avait 89 ans. Et après 89 ans, Sarah va mourir à 127 ans. Vous pouvez voir ça dans les livres de Genèse, chapitre 23, verset 1er. La Bible dit Sarah mourit à l'âge de 127 ans. Quelqu'un peut m'aider à faire le calcul. Si nous prenons 127 moins 89, ça donnera quoi? 38. 38. Alléluia. Ça donne combien? 38 ans. Et c'est à 127 ans, lorsque Sarah va mourir, c'est alors qu'Abraham, amen. La Bible dit Abraham est devenu vieux, il va léguer tous ses biens à son fils Isaac. Quelqu'un peut lire ça rapidement. Genèse chapitre 25, verset 5. Genèse chapitre 25, verset 5. Suivez très bien. C'est ça l'enseignement, bien aimé. La Bible dit garde l'enseignement parce que c'est l'enseignement qui te sauvera. Amen. On peut exhorter, on peut faire des sensationnels, on peut agiter, mais c'est l'enseignement qui va te sauver. Je lis au nom du Seigneur. 25 chapitre 5. Genèse chapitre 25, verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Amen, amen. Donc nous comprenons, après 27 ans, il y a maintenant Isaac qui va intervenir. Alléluia. Amen. Isaac intervient après la mort d'Abraham. Et la Bible dit la mort de Sarah. La Bible dit Abraham, il donna tous ses biens à Isaac. Isaac qui est le fils. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons qu'Abraham qui est le père, Isaac qui est le fils, c'est lui Jésus. Amen, amen. Isaac, c'est Jésus. Donc cet homme ici, qui s'est retrouvé ici pendant 38 années, il n'avait pas été guéri. Donc nous comprenons que pendant tout ce temps-là, c'est le temps du Père, c'est le temps de la loi. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Pendant tout ce temps, c'était le Père
qui régnait. Amen, amen. Parce que le Fils a intervenu après. Le Fils a intervenu après la mort de la mère à 127 ans. Amen, amen. Donc nous comprenons que les 38 années de cet homme-là, c'était ça le temps de la loi. Donc la loi ne pouvait pas les guérir. Amen, amen. La loi ne pouvait pas apporter la solution à cet homme. C'est pourquoi cet homme, il est resté dans cette condition-là pendant combien d'années? Pendant 38 ans. Amen, amen. Pendant 38 ans. C'est pourquoi le Père dira, le Seigneur Jésus-Christ dira, tout ce que moi je fais, je l'ai vu faire par qui? Mon Père. Tout ce que le Père a, il a donné à qui? Au Fils. Donc quand Jésus maintenant va arriver, donc c'est là maintenant que cet homme, amen, amen, va avoir sa guérison. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Ici, cet homme ne pouvait pas guérir. C'est pourquoi nous avons lu dans les livres d'Ésaïe, le Seigneur a dit quoi? Je descendrai. Gloire à Jésus. Je descendrai moi-même. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps, pendant tout le temps de la loi, l'homme de 38 ans n'avait pas été guéri, n'avait pas eu de solution. Cet homme de 38 ans, on peut aussi l'appeler Adam. Amen, amen. On peut aussi l'appeler Adam. Parce que cet homme, il représente l'humanité qui est tombée par Adam. La Bible dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Amen, amen. Et lorsque le Seigneur a donné la loi, tous ces gens-là qui sont arrivés, ils n'ont pas apporté la solution à ces paralytiques. La Bible dit dans les livres des Jean, où nous venons lire, le Seigneur a dit, tous ceux qui m'ont précédé, ce sont des voleurs, des brigands. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas apporté la solution. Comme ils n'ont pas apporté la solution, la Bible dit, Dieu a dit, je descendrai moi-même. Je descendrai moi-même. Donc quand, après 38, Isaac, Abraham, il prend tous ses biens, il lègue ça. Donc tout le pouvoir, le Seigneur Jésus-Christ a dit, le Père m'a tout confié. Amen. Donc c'est ça Abraham qui lègue son autorité à qui? À Isaac. Raison pour laquelle après 38 années, cet homme ne pouvait qu'entrer dans son repos. Alléluia. Après 38 ans, Jésus-Christ ne pouvait qu'intervenir. Jésus doit intervenir, bien aimé. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ va leur confier une parabole. Il va dire, il y avait un homme. Amen, amen. Il y avait un homme qui quittait Jérusalem, qui descendait à Jéricho. Cet homme qui descendait à Jéricho, pendant qu'il arrivait, il a rencontré des brigands. Alléluia. Il a rencontré des brigands. Ces brigands l'ont roué de coups. Amen, hein? Ces brigands l'ont roué de coups et l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait. Ils l'ont laissé là, à demi mort. Mais pendant que cet homme était resté à demi mort, la Bible dit qu'il y a un sacrificateur qui est arrivé. Alléluia. Amen. Il a regardé cet homme, il est passé à côté. Amen, amen. C'était ce temps-là. Le Lévite aussi est arrivé. Il est arrivé auprès de cet homme. La Bible dit qu'il l'a regardé. Et il est passé aussi comment? À côté. Mais par contre, il y avait un homme, le bon Samaritain, qui était sur son cheval. La Bible dit, quand il est arrivé auprès de cet homme, il quitta sa monture. Amen. Donc nous comprenons que le bon Samaritain, c'est Jésus lui-même. Donc quand il était sur sa monture, il était dans le ciel. Donc la monture, c'est le ciel. Donc il était obligé de quitter. Pourquoi? Parce que le sacrificateur qui est passé, il n'a pas apporté à la solution à l'homme qui a été abattu. Amen, amen. Le Lévite qui est arrivé n'a pas non plus apporté la solution à cet homme qui a été frappé. Or, cet homme qui a été frappé là, c'est lui, Adam. Alléluia. La Bible dit qu'il quittait Jérusalem, il avait tous ses biens. Mais lorsqu'il est arrivé à un endroit, les brigands sont arrivés. C'est pourquoi cet homme ici, qui a été roué de coups, qui a été laissé pour mort, c'est Adam. Oh, Adam, c'est toi et moi. Amen, amen. Amen. Nous n'avons plus d'autorité. Quand il a quitté Jérusalem, il avait beaucoup de biens. Il avait des richesses. Lorsqu'il a créé le monde, il a donné à Adam le pouvoir, la domination, l'autorité. Amen, amen. Donc il avait tout cela, mais il les avait perdus. Amen, amen. Il les avait perdus en cours de route par les brigands qui est le diable. Il a dépouillé cet homme-là de tous ses biens. Donc, bien aimé, toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, tu es exposé, tu n'as rien. Amen, amen.
Tout ce que tu peux détenir sans Jésus aujourd'hui, c'est juste un semblant. Amen, amen. C'est un semblant. Tu n'as rien. Parce que cet homme-là, il avait des biens. La Bible dit, on l'a dépouillé. Donc nous comprenons, si cet homme, on a dépouillé de tous ses biens, c'est qu'il avait des biens. Amen, amen. Le diable l'a dépouillé, il n'avait plus rien. Il a laissé pour mort. Donc tous ces hommes qui sont venus, ils ne pouvaient pas apporter la solution. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Dieu a dit, je descendrai moi-même. Dieu a dit, je descendrai moi-même. Bien aimé, pour ton cas, pour ta situation, Dieu est descendu lui-même. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ça. Dieu est descendu lui-même. Regarde la situation de cet homme. Regarde la situation de cet homme, de ces paralytiques. Dieu est descendu lui-même. C'est pourquoi les malades se retrouvaient dans les 5 portiques. Les 5 portiques, c'était aussi le temps de la loi. Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre du ministère. Amen, amen. Le chiffre 5, c'est le chiffre du ministère. Les prophètes, l'évangéliste, les docteurs, les pasteurs et qui encore l'apôtre. C'est pourquoi même quand Moïse va arriver aussi avec les 5 livres. Il va arriver avec la loi. Les 5 livres du ministère. Amen, amen. Pour pouvoir garder le peuple. C'est pourquoi les malades se retrouvaient gardés sous la loi de Moïse. Mais ils ne pouvaient pas être guéris. C'est le cas de cet homme, bien-aimé. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller de l'avant si l'Éternel n'intervient pas à ton cas. Et ce qui est intéressant, nous sommes arrivés presque à la fin. La Bible dit, nous lisons Deutéronome. Deutéronome chapitre 2, versets 13 à 18. Maintenant, levez-vous et passez le torrent des Zéred. Nous passons le torrent des Zéred. Le temps que durèrent nos marches de Kadès et Barnéa au passage du torrent d'Israël des filles de 38 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons très très fort pour la gloire de Jésus. Acclamons aussi. Écoutez ce que la Bible dit. Papa, s'il vous plaît, vous pouvez revenir. Je recommence. C'est le livre de Deutéronome, chapitre 13, verset 18. Maintenant, levez-vous et passez le torrent des Zéred. Ici, Israël est sorti de l'Égypte. Amen. Amen. Israël est sorti de l'Égypte. Il est en train de se diriger où ça? À Canaan. La terre promise. Israël est sorti. Il a commencé à voyager. Il a commencé à faire le voyage. Papa, on y va, s'il vous plaît. Et nous passons le torrent des Zéred. Le temps que durèrent nos marches de Kadès et Barnéa au passage du torrent, des Zéred des filles de 38 ans. Amen, amen. Vous avez vu notre 38 là-bas. Le temps que Israël, suivez-moi très bien, le temps que Israël a fait dans le désert, amen, quand ils ont quitté cet endroit pour atteindre Canaan, filles de 38 ans. Mais maintenant, cherchez à comprendre pourquoi ils ont fait 38 ans. Écoutez maintenant. Jusqu'à ce que toute la génération de l'homme de guerre ait disparu du milieu du camp. Comme l'Éternel leur avait juré. Vous avez entendu? Ils ont fait 38 ans. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait faire disparaître les hommes de combat. Il faut suivre, très bien. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire au milieu du camp jusqu'à ce qu'il ait disparu. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel était sur Israël. Amen. Pour faire disparaître tous les hommes de combat qui étaient en Israël jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Papa, c'est tout, hein? Lorsque tous les hommes de guerre aient disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit: tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab. Ah, vous avez vu? Alléluia. Donc, Dieu, avant de pouvoir faire entrer Israël dans la terre promise, il a d'abord commencé par faire disparaître tous les hommes de guerre qui se retrouvaient dans Israël. Amen. Et pendant tout ce temps-là, la Bible dit ça fait pratiquement combien d'années? 38 ans. Donc, Dieu a éternel entrepris la démarche. Il a dit que Israël ne peut pas entrer à Canaan
avec les hommes de guerre. Ah! C'est là où maintenant se trouvent les choses. Amen. Mais les hommes de guerre n'étaient-ils pas israélites? Oui. Ah. Mais pourquoi tu veux encore les exterminer? Parce que tu les avais sortis de l'Égypte. Amen. Amen. Il a dit pour qu'ils puissent atteindre Canaan, les hommes de guerre ne doivent pas se retrouver parmi eux. Pourquoi? Parce que s'ils atteignaient Canaan avec les hommes de guerre, ça allait s'attirer à eux, c'est la gloire. Amen. Dieu n'intervient pas dans la force, Dieu intervient dans la faiblesse. C'est pourquoi il fallait attendre 38 ans jusqu'à ce que cet homme puisse devenir faible pour qu'il puisse voir l'intervention divine. Bien-aimé, tu ne peux pas voir la main de Dieu si tu es un homme de guerre. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Tu ne peux pas voir la main de Dieu si tu es un homme de combat. Bien-aimé, si tu es un homme de combat, Dieu te fera errer dans le désert pendant 38 ans jusqu'à ce que les hommes de combat vont disparaître. Qui est l'homme de combat, bien-aimé? C'est le péché. Qui est l'homme de combat? C'est la résistance. Il y a d'autres personnes qui se fient à leur beauté. Amen, amen. Moi, je suis belle. Donc, pour moi, le mariage, c'est rien. Il y a d'autres personnes qui se confient à leurs relations. Moi, j'ai des relations. Donc, cette situation-là ne représente rien pour moi. Amen, amen. Il y a d'autres personnes qui se confient dans la situation dans laquelle ils se retrouvent. Ce sont ceux-là les hommes de combat. Bien aimé, si tu as les hommes de combat, tu ne seras pas guéri. Alléluia. Ils ont fait 38 ans. Le Seigneur les a fait errer pendant 38 ans. Jusqu'à ce qu'ils deviennent faibles. C'est pourquoi cet homme ici, il s'est lassé. Bien aimé, dans les choses de Dieu, si tu ne dis pas, ah, je n'arrive plus, tu ne verras pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour que Dieu puisse intervenir dans ton cas, il va attendre jusqu'à ce que tu vas te dire vraiment, ah, je n'en peux plus. Amen. Si tu ne dis pas ça, tu seras toujours dans cette condition-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a intervenu. Pour cet homme, c'était un jour de sabbat. Or, le sabbat veut dire le repos. Donc, cet homme était fatigué. Donc, si tu ne te fatigues pas, bien-aimé, tu ne verras pas la main de Dieu. La Bible dit... C'est les hommes de guerre qui ne se fatiguent pas. Ah, amen, amen. Si tu es un homme de guerre, bien-aimé, tu ne verras pas la main de Dieu. On a de l'église aujourd'hui, parmi nous des hommes de guerre. Il vient à l'église, mais c'est un homme de guerre. Il ne voit pas la main de Dieu, parce que c'est un homme de guerre, bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui viennent. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Il y a d'autres qui sont chargés, mais qui ne sont pas fatigués. Tu es chargé, mais tu n'es pas fatigué. Si tu es chargé, tu n'es pas fatigué, Dieu va attendre. Parce que Dieu attend les gens qui sont chargés et fatigués. Donc si la situation dans laquelle tu es en train de vivre, tu n'es pas fatigué de cette situation-là, mais tu continues toujours de te charger de cette situation-là, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu seras dans l'église, mais tu vas attendre comme cet homme de 38 ans. Il avait la maladie, mais il ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce qu'il avait de la force. Mais quand il était fatigué, il a dit à Jésus, je n'ai personne. Dans ma situation, je n'ai personne. Pour que Dieu intervienne, pour que Dieu puisse intervenir, tu dois arriver à la fin. Amen, amen. Amen. Il extermine les hommes de combat, la vie de péché. D'autres personnes, il est là, mais il se prostitue. Il vient dans l'église, mais tout en étant prostitué. C'est cet homme de 38 ans. Il a encore les hommes de guerre. Il n'est pas encore fatigué. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, pour pouvoir guérir cet homme, il lui a posé la question. Veux-tu être guéri? C'est ça le terme de ce matin. Veux-tu être guéri? Es-tu fatigué? Si tu n'es pas encore fatigué, on te laisse encore avec ta charge. Il y a un pasteur qui a donné un témoignage, il a dit, ils étaient dans la voiture, ils ont vu un homme en cours de route avec un fagot de bois sur la tête. Et ils avaient une voiture et la carrosserie était vide. Il s'est arrêté. Ah, mais monsieur, avec le fagot de bois sur la tête, je vois vraiment que tu es chargé. Alléluia. Comme moi je suis en train de voyager, le véhicule est vide, entre dans la carrosserie. Hein? Pour que tu puisses t'alléger. L'homme entre dans la carrosserie, mais garde son fagot de bois sur la tête.
Amen, amen. Il entre dans la carrosserie, mais avec ton fardeau de bois sur la tête. Le véhicule a commencé à partir. Le véhicule, quand il partit, les chauffeurs qui étaient dans le rétroviseur, ils voient l'homme qu'ils voulaient aider. Il s'est retrouvé dans la carrosserie, mais avec toujours le fardeau de bois sur la tête. Non, il s'est arrêté. Il est descendu, il s'est descendu. Oh! Mais le monsieur qui est collé, quand il a demandé de descendre, là, il dit, oh, mais je ne suis pas encore arrivé à destination. Hein? Il a peur le chauffeur avec son fardeau de bois. Mais je ne suis pas encore arrivé à destination. Papa, tu joues avec moi ou quoi? On t'a fait monter ici. Parce qu'on avait vu que tu peux changer. Mais on a compris que tu n'es pas encore fatigué. Descends. Avec son fardeau. Mais lui aussi ne comprenait pas. Mais non, papa, tu n'es pas fatigué, descends. On l'a fait descendre. Le message démarrait le véhicule, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il avait la charge, mais il n'était pas fatigué. Il n'était pas fatigué. N'es-tu pas fatigué de cette vie-là? On a ces gens-là ici dans l'église. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut te guérir. Mais il veut savoir si tu es fatigué ou pas. Tu as encore de la force. Si tu as encore de la force, il va attendre. La Bible dit, il avait attendu en Israël jusqu'à l'épiration des hommes de guerre. Il ne suffit pas de se présenter dans la maison de Dieu. Dieu va faire, Dieu va agir. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'église, on a des gens qui gardent, qui sont toujours dans leurs mêmes conditions dans laquelle ils s'étaient retrouvés avant, comme ils s'étaient répartis. Ils n'ont pas, parce que quoi? En catimini, en cachette, ils ont une autre vie. Ce sont des hommes de guerre. Veux-tu être guéri? Le Seigneur pose la question à cet homme. Il faut être chargé et fatigué. Et lorsque cet homme va avoir la guérison, et nous allons citer là, le dernier verset, Jean chapitre 5, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 5, verset 14. Jean chapitre 5, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord pour la gloire de Jésus. Attends là aussi. Je vais te voir après. Attends pour le roi de roi. Lisons ensemble avec papa. Papa. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Jésus, après avoir guéri cet homme, amen. Il le trouva où? On va d'abord commencer. Nous commençons d'abord par rendre gloire à Jésus. Parce que cet homme qui était privé du temple, amen, quand il a eu la guérison, il s'est retrouvé où ça? Dans le temple. Donc cet homme qui ne se retrouvait pas dans la fête, amen, amen, quand il a eu la guérison, il s'est retrouvé où ça? Dans la fête. Parce que dans la fête, dans le temple, il y avait quoi? Il y avait la fête. Parce que Jésus est arrivé pendant la fête. C'est ça, non? Donc cet homme était privé de la réjouissance. Bien aimé, tu vois les gens se marier, tu vois les gens avancer, tu vois les gens évoluer, tu vois les gens être élevés. Toi, tu étais privé de tout cela. C'est pourquoi cet homme, là où il était, il admirait seulement les guérisons des autres. Là où il s'est retrouvé, il voyait seulement les gens exceller dans leurs activités. Il voyait seulement les gens exceller dans leur travail. Lui, il ne pouvait pas s'épanouir. Amen. Donc c'est ça la fête. Parce qu'une personne qui est guérie, il fête. Une personne qui a une promotion, qui a été élevée, il fait la fête. Lui, il était privé de tout cela. Mais lorsqu'il a eu sa guérison, il s'est retrouvé aussi dans la réjouissance avec les autres. Mais écoute maintenant ce que Jésus va dire. Et lui dit, voici tu as été guéri. Voici tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Amen. Voici tu as été guéri. Mais ne pêche plus. Est-ce que Dieu a guéri quelqu'un ce matin? Amen. Dieu t'a guéri. Mais regarde ce qu'il t'a dit par la suite. Voici tu as été guéri. Mais ne pêche plus. Il n'a pas s'arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit de peur qu'il t'arrive quelque chose de quoi? De pire. Alléluia. Voici tu es guéri, ne pêche plus. Parce que le diable cherche toujours des opportunités. Il cherche des occasions. Amen. Amen. Il cherche des occasions pour pouvoir nous déstabiliser. Tu peux aussi pécher en étant un enfant de Dieu. Mais Dieu te pardonne.
Mais le péché que tu as commis t'amène à la mort. Amen, amen. Elle était prostituée, elle s'est repentie, tout ça. Mais elle est allée là-bas, pas frère, il s'est retrouvé, il est retombé peut-être à la prostitution, je pense seulement ça. Papa, on l'engrosse là-bas, il revient, tout ça. Ah non, je ne peux pas me retrouver comme ça avec cette grossesse. On sait déjà que je suis devenu sœur en Christ. Elle a démarché pour pouvoir avorter. Et pour suite à l'avortement, elle meurt. Amen. Ne pêche plus. Le Père qui est ses péchés, en péchant, ne t'arrive quelque chose, mais pire. Alléluia. Va et ne pêche plus. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Acclame-toi fort pour la gloire de Dieu. Remercie le Seigneur.